Du coup, on enchaîne le débat après. Donc, un drapeau noir. On va parler un petit peu de rose. On va remettre un peu de gaieté. Alors, du coup, Alpine, grosse alerte. Allô, est-ce que la vie en rose chez Alpine a bien lieu? Qui c'est qui veut commencer? Bon, j'y vais. Peut-être pour Allez. reprendre ton souffle, Lucky, je peux Bah commencer si tu oui, veux. je Allez. t'en prie. Non, pour remettre un peu de contexte, on a eu, alors je sais plus si c'est 3 ou 4 tours de combat entre Fernando Alonso et Esteban Ocon, les deux pilotes en rose sur ces magnifiques Alpines qui ne vont plus être sur nos écrans à partir du prochain GP. Ouais, ils vont bien revenir au milieu Euh, de la saison. oui. Oh oui. Et donc on a pu voir des combats assez agressifs, que ce soit de Esteban ou de Alonso, enfin de Fernando si j'utilise les prénoms. Il y a eu des moments où moi j'ai eu très très peur qu'il y ait contact. Je vais pas mentir, il y a eu des moments où c'était quand même extrêmement proche. C'est toujours impressionnant de voir des duels de, de Interne. coéquipiers. On se souvient de Rosberg et Hamilton, Vettel des Leclerc. choses comme ça, des Vettel Leclerc, des très très beaux combats. Mais le problème c'est que il faut se battre, il faut gagner. C'est à la fois un jeu d'équipe mais aussi un jeu solo où il faut faire en sorte que l'équipe aille le plus loin, mais c'est sûr que la bataille au championnat elle se joue tout seul. Donc faut aussi faire attention à ça, et je comprends que même si c'est quelqu'un de ton écurie qui est devant toi, tu as envie de le doubler parce que tu peux choper des points en plus et donc aller plus loin en termes de personnes pour le championnat, mais il faut faire attention de ne pas cracher les deux voitures en faisant ça. Et là il y a eu quand même des moments où je pense que dans le pit wall littéralement, il y en a qui ont serré les dents ou qui ont Alors, prié. dans le garage, ils avaient l'air d'être un peu stressés, les mécaniciens. Oui. Sur la plateforme de commandement, c'était zen attitude, hein. Il n'y avait Ah ouais, rien. j'ai pas trouvé, j'ai Bah, pas fait Otmar gaffe, mais Safnauer, enfin, le peu de temps où je l'ai vu passer à- sur la télé, du coup, sa chaîne, il disait un mode posé, enfin, pas plus stressé que d'habitude. Tu vois, il était pas en mode appuyer sur les boutons, faire ceci, bah, demander la radio. Il n'y a pas eu après c'est sûr que de. c'est à double tranchant ce genre de moment, parce que à la fois c'est risqué, très risqué, et là il y avait des moments où c'était quand même très risqué, qu'il y a un double crash et que Alpine finisse avec 0 point pour ce Grand Prix, mais à la fois en termes de, là on va parler un peu plus économie et marketing, quand il y a un duel comme ça, les caméras sont fixées dessus et donc fixées sur les sponsors. Eh oui, Et donc ça fait beaucoup plus de c'est airtime. vrai. Donc le airtime c'est le temps passé à l'écran pour les téléspectateurs, je parle. Et donc ça fait beaucoup plus de pépettes. Oui. Après, se mettre dans le Euh, mur, ça fait du airtime aussi, hein, et le se mettre dans le mur, ça fait du airtime aussi. Mais donc, je pense qu'il y avait aussi un double tranchant en mode genre. D'ailleurs, je crois même que le compte officiel d'Alpine a tweeté pendant justement ce duel-là que le airtime était sympathique et qu'ils appréciaient le moment. Comme quoi, ils ont même pas. C'est pas un secret. Donc, oui, je pense que c'est à double tranchant pour les équipes. C'est toujours impressionnant. En tout cas, ça s'est bien fini. Donc, moi, j'ai adoré le moment parce que ça s'est bien Ouais, fini. Je l'aurais pas du tout adoré si ça avait été fini en double crash. oui. Mais en tout cas, moi, je sais pas si c'est une question de relation entre les pilotes ou si c'est juste une question parce qu'on a l'habitude on voyait ça avec Rosberg par exemple et Hamilton, mais on savait qu'ils se détestaient. Euh, enfin, je vais pas dire détester, mais bon, c'était un petit peu ça quand même. Euh, et là, je ne sais pas si c'est par rapport à l'entente entre les pilotes. En tout cas, je ne pense pas, de ce que j'ai vu. Après, je ne connais pas tout. Et que je pense que c'est juste un combat et que ça les a bien entraînés à défendre et à attaquer sur ce genre de circuits qui sont quand même très compliqués au niveau des dépassements. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai un peu serré les dents moi-même en disant ça passe, ça passe pas, ça passe, ça passe pas. Mais en tout cas, c'était impressionnant et ça a été extrêmement bien exécuté puisque ils ont tous les deux fini la course non. dans leur voiture respective. Bah non.
À part Alonso qui il est Alonso, resté il a dans la pas- voiture, mais la voiture Non, n'a mais pas râlé, je ils comprends. ont pas. Mais enfin, je veux dire, oui, c'est vrai qu'il a pas fini la course, Bah mais oui. ils ont. Enfin, je veux dire, après, pendant la bataille. phase de combat. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Mais après, Oui, oui, bah, Alonso a eu un autre oui. souci, mais c'était pas par rapport à cette. Non, c'était autre à chose. à ce combat. Mais ouais, j'avoue qu'ils m'ont fait peur. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. C'est beau de voir des batailles. Au contraire, ça nous a bien motivé le début de course. Je vous avoue que j'étais pas serein, mon canapé non plus. Mais je trouve ça dommage. Enfin, c'est pas comme si les deux pilotes se battaient pour le titre de champion du monde et du coup, bon bah c'est la dernière course, allez-y, faites, tapez-vous dessus. Non, là on est en début de saison. On en reparlera après au niveau des classements, mais ils ont moyen d'aller chercher une très bonne place au championnat constructeur cette saison, de par la performance des voitures. Mais se tirer la bourre comme ça, perdre du temps sur Russell qui s'échappe devant. Alors potentiellement il y avait peut-être moyen qu'Alonso aille le chercher puisqu'il avait un meilleur rythme que Ocon, contrairement au week-end dernier. Et du coup ça laisse remonter Magnussen, Bottas. Et Bottas je crois qu'il passe même Ocon avant les pits je crois. Donc au bout d'un moment les gars, vous perdez 10 secondes sur Russell devant et les mecs 6 secondes derrière ils vous rattrapent. C'est-à-dire que vous perdez 16 secondes, au bout d'un moment ça fait beaucoup quoi. C'est pourquoi pas sur un ou deux tours, mais je pense que la plateforme de commandement d'Alpine aurait dû réagir plus tôt et imposer soit un swap définitif, soit un hold position, comme qu'on a déjà vu. Bah ils l'ont transmis, ils ont transmis l'instruction à Ocon, mais oui, relativement Ouais, tard. ils ont transmis l'info à Ocon quand ils ont fait ah bah il y a Bottas derrière toi. Bottas il est là. Bottas il est derrière toi. Et en fait j'ai eu peur qu'ils font un swap. Et j'ai fait mais en fait s'ils font un swap la Bottas ah bah il est passé. Oui. Bon bah voilà. Mais oui pareil, bon, je suis assez content qu'ils laissent les pilotes se battre et qu'ils donnent pas trop vite des consignes d'équipe. Oh, bien sûr. Mais oui après c'est vrai que ouais, c'est vraiment partagé parce que d'un point de vue spectateur, oui, c'est cool, ça a animé le Grand Prix et tout. D'un point de vue purement performance, ben c'est stratégique, c'était pas très intelligent quoi, parce nul, que bah c'était nul. ils se font attraper par les voitures de derrière, qu'ils auraient eu quelque chose à jouer. Comme tu le dis, peut-être laisser durer un ou deux tours, voir s'il y en a deux, trois attaques, voir s'il y en a un qui est littéralement beaucoup plus rapide que l'autre. Mm. Et si les deux sont trop proches en performance, bah ouais, donner des consignes d'équipe, de garder les positions et puis de continuer comme ça. Je suis assez d'accord, ouais. Je pense que les ordres d'en haut sont venus peut-être un petit peu... un peu tard, ouais, je pense aussi. Un peu tard, ouais. Très bien. Je suis assez d'accord. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter, les amis, sur Alpine? Sur Alpine, pas forcément, mais on peut... Le bleu. Le bleu. Le retour du bleu, ça va à partir de Melbourne. Dans c'est vrai, oui, le retour du bleu. On va retrouver un bout de bleu, on va garder un peu de rose quand même. Je suis assez d'accord. On va retrouver un peu de bleu.